Bonjour et bienvenue à cette correction de l'examen 2022 du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité proposé par Better Study. Nous allons traiter ensemble le problème numéro 5 qui aborde les thèmes de la consolidation ainsi que des normes SwissGap RPC. 21 points sont en jeu sur 100 pour une durée de 1h30, 90 minutes. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Le premier exercice qui nous attend ici, il traite de l'apurement des comptes. 4 points sont en jeu, soit environ 17 minutes. Donc, on a la société mère M qui a acquis toutes les actions de la société fille, donc 100% au début 2001. On nous donne les comptes apurés CA1 de F et il y a des valeurs ici qui nous sont indiquées. On nous demande de préparer les comptes apurés 2 en tenant compte des éléments qui nous sont indiqués. Donc, dans la norme de SwissGap RPC, pour la norme 30 par rapport au compte consolidé, on doit donc enlever toutes les réserves latentes. On nous donne des renseignements justement à propos de ces réserves latentes. On nous dit que les stocks sont systématiquement sous-évalués d'un tiers, c'est ce qui arrive dans la plupart des exercices, donc 33,1 tiers% de réserves latentes. On nous donne aussi une valeur qui était au 1 du 1, donc respectivement fin 2002, ce qui veut dire 1 du 1 de l'année qu'on est en train de traiter. On nous parle aussi d'un brevet et on a le tableau d'ajustement où on devra passer les écritures, débit et crédit. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que l'acquisition a été faite début 2001. On traite les comptes maintenant fin 2003. Donc, pour moi, il y a eu 2 années précédentes plus une année en cours. Donc, les années précédentes, 2001 et 2002, les éventuelles différences sont à traiter par les réserves issues du bénéfice. Et l'année en cours, donc l'année 2003, les différences sont à traiter, les variations de réserves latentes sont à traiter par le compte de résultat. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Alors, ce que j'aime bien faire quand j'ai des problématiques de réserve latente, pour bien comprendre dans quel sens est-ce que je dois passer les écritures, ce que j'aime bien faire, c'est de poser un tableau où je vais dire, OK, j'ai le stock, j'ai une valeur comptable, plus réserve latente, égale valeur réelle. J'ai au moment de l'acquisition des chiffres. Ensuite, j'aurai au 1 du 1 de l'année que je suis en train de traiter. Donc, je traite l'année 2003. Donc, au 1er janvier 2003, quels seront les chiffres? 31 du 12 2003, fin de l'année. Et la variation entre le 1 du 1 et le 31 du 12. Donc, la variation va me donner l'impact sur le bénéfice de l'exercice. Donc, je pose rapidement ce tableau. Je remplis les informations que j'ai en ma possession. Donc, tout d'abord, le bilan au 1 du 1, au moment de l'acquisition. J'avais un stock de 30 en valeur comptable qui est aussi ce qu'on appelle le bilan externe, le bilan pour le fisc. Donc, c'est avec les réserves latentes. Ces réserves latentes sont d'un tiers. Donc, la valeur comptable est de 2 tiers. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Ça veut dire que 30 divisé par 2, ça me fait 15. J'ai 15 de réserve latente, ce qui me donne une valeur réelle, ici, de 45. Un du 1 2003 de l'année que je suis en train de traiter, quelle est la valeur de ce stock? Elle est ici indiquée, on nous dit qu'elle est de 42 à fin 2002, donc 1 du 1 2003, elle est de 42, donc j'ai une valeur comptable, on nous dit que c'est cette valeur 42 sur le laissé à 1, donc les comptes en valeur comptable. 42 divisé par 2, ça me donne une réserve latente de 21, ce qui me donne ici un chiffre 63, donc une valeur réelle de 63. Quel est le montant au 31 du 12 à la fin de l'année? Là, je dois aller le chercher sur les comptes ici qui me sont proposés. C'est donc 46, c'est toujours la valeur comptable selon CA1. Donc, 46, 2 tiers, 46 divisé par 2, ça fait 23.
Ce qui me fait ici un solde, un montant pour mes stocks de 69 en valeur réelle. J'ai entre 42 et 46 une augmentation. Ici, je vais mettre en bleu pour le suivi dans le tableau de plus 4, le tiers, mais c'est aussi 21 plus 23, ça me fait une augmentation de réserve latente de plus 2. Et ici, en valeur réelle, l'augmentation du stock serait de plus 6. Et encore un élément dont je dois tenir compte, c'est la variation entre le 1 du 1 de la réserve latente, qui était de 15, qui est passé au 1 du 1 de l'année que je suis en train de traiter, que ce soit 2003, 2004, 2005, c'est égal. Cette variation, elle est ici de plus 6, et cette variation, je dois la retraiter par les réserves issues du bénéfice.